Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Un tout petit peu fatiguée. Actuellement, il est quelle heure le matin? Il est presque minuit et c'est maintenant que je suis posée et j'ai un peu de temps pour tourner une vidéo. Maintenant, là, c'est pas d'excuses. On est dans une phase de la vie où no excuse for nothing. Si on a dit qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le moyen de faire. C'est l'état, c'est le mental de fouet, la machette sur le côté. Toujours. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, bah, je m'appelle Copine et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle aventure. Ici, c'est vraiment la safe space. Je sais pas, tout le temps, je mélange safe place and safe space. Ici, c'est vraiment chill, good vibes. Et si c'est quelque chose par rapport auquel tu t'identifies, je t'invite à t'abonner, tout simplement. Mes loulous qui sont déjà là. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a atteint 100 abonnés. C'est-à-dire que 100 personnes ont vu ma chaîne, ils ont dit que, ok, la fille là, je vais la suivre. Je suis tellement reconnaissante et je veux tellement, enfin, je sais même pas comment vous dire merci. Je sais que ça donne l'impression que, gars, c'est seulement 100 abonnés, enfin, non, on n'en fait pas de, mais non, en fait. Imaginez dans la rue, genre, tu es là et 100 personnes t'approchent. C'est impressionnant. C'est pareil. Avant-hier, j'étais à 0 abonnés et maintenant je suis à 100 abonnés. Donc, je veux vraiment, vraiment, vraiment vous dire merci du plus profond de mon cœur. Merci de me soutenir dans cette aventure. Trêve de blablaterie. Aujourd'hui, on va parler de choses que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis, que j'aurais vraiment aimé me mettre dans la tête avant de venir. Donc, posez-vous, prenez un truc à manger, un truc à boire et on est parti. Première chose que j'aurais aimé me mettre dans la tête avant d'arriver ici, c'est que, en fait, tout le monde s'en fout de son prochain. Je vais prendre l'exemple de là où je viens. Je suis togolaise, donc naturellement. Mon pays est un petit pays que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, ce qui fait que, en fait, tout le monde se connaît. Si je ne te connais pas, je connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. Donc, littéralement, on se connaît tous. Vous savez, quand il y a par exemple des événements, tu es sûr que si tu vas là-bas, tu vas forcément croiser quelqu'un que tu connais ou quelqu'un qui te connaît toi. Donc, ça donne une sensation de... Je veux pas dire que tu as l'impression d'être connue, mais c'est comme si tu étais quand même assez importante, tu sais. Donc, si tu es de ce milieu-là, ou même la communauté de... Par exemple, si je sors dehors, je vais forcément dire bonjour à plein de gens avant d'entrer à la maison. Ici, il n'y a personne qui te calcule. Quand je suis arrivée, je vais raconter un truc, quand je suis arrivée en même temps, on rentrait dans l'ascenseur pour aller à l'appartement de mon frère et je suis rentrée dans l'ascenseur, j'ai dit bonjour. Mais les gars, bon, les personnes m'ont regardé, ça se voit que elle vient d'arriver. Et mon frère il me dit, mieux comment, t'inquiète, tu vas arrêter ça bientôt. Donc, en fait, c'est un truc qui m'a quand même choquée, dans le sens où, gars, restons cordial. C'est vrai que, ouais, les États-Unis, on dit que les États-Unis, c'est un pays, machin, truc, mais restons cordial. On se dit bonjour. Train de te calcule, prends ta route, tu sors, tu vas faire ce que tu veux, tu rentres à la maison quand tu finis ce que tu as à faire. Très simple. T'as pas d'amis, t'as pas de. Je parle en général. Personnellement, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu que je sais que je ne suis pas seule. J'ai des amis proches, des gens que je connaissais d'avant. Mes amis proches que j'ai ici, que je peux vraiment dire que la personne c'est mon ami, c'est des personnes que je connaissais d'avant et que on s'est retrouvés ici. Donc, littéralement, quitter Lomé qui était vraiment ma petite maison, mon petit cocon, et venir ici où même tu dis bonjour à ton frère, il se demande est-ce que vraiment je veux dire, est-ce que j'ai envie de lui répondre à celle-là, ou est-ce que je suis dans le mood de répondre ou pas. C'est quand même un truc, c'est une différence quand même qui est impressionnante. Deuxième chose, tu seras forcément jugé par ton apparence. Ton apparence compte énormément, surtout dans un pays comme les États-Unis. Exemple très simple. Quand par exemple tu remplis les informations pour demande d'emploi ou etc., il y a des critères où des fois on te demande si tu es noir. Enfin, if you're black, if you're white, si tu es espagnol.
Et c'est des trucs que je n'ai jamais vécu. Je me suis demandé pourquoi on me demande si je suis noire. Est-ce que le fait que je suis noire va impacter le fait que je serai employée ou pas? Est-ce que le fait que je suis noire, enfin, empiète sur le fait que j'ai les skills qu'il me faut pour pouvoir travailler, pouvoir faire ce pourquoi j'applique en fait. J'ai les mots, pardonnez, j'ai les mots en anglais, mais j'ai les mots en anglais, en français, mon cerveau fait. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, selon comment je m'habille, selon comment tu parles, selon comment tu te portes, tu seras jugé. En général, c'est comme ça, mais encore plus aux États-Unis. Simplement un exemple, la manière dont je m'habille. Si par exemple je décide de m'habiller et je m'habille d'une certaine manière, je veux dire un truc cliché, excusez-moi, mais je veux juste vous donner un exemple. Que je mets mon mini short jusqu'à, même pas un mini short, mon godévi, et que je suis tatouée de partout, des piercings de partout, et que je marche dans la rue d'une certaine manière, je me maquille d'une certaine manière. Les gens vont forcément m'associer à un certain groupe de personnes, que je le veuille ou pas. De la manière dont je parle, je me comporte ou je réponds, on va me dire, celle-là, elle ne vient pas d'ici, celle-là, c'est une Akata, celle-là, elle est africaine. Et ça se voit en fait. C'est drôle, mais des fois quand je rentre dans le métro, même quand la personne rentre, je le fais moi-même. C'est vraiment très important de garder un certain, je sais pas, le mot c'est critère, en fait un certain standard par rapport à comment tu t'habilles, par rapport à comment tu parles, par rapport à qui tu fréquentes, et voilà en fait. Donc, pardon, voilà, tu seras jugé. Si, encore plus si tu es noir, je dis ça, je dis rien. Ou si tu es noir, enfin ça, c'est pas qu'avec les noirs. Si tu es noir, si tu es asiatique, si tu es blanc, si tu es espagnol, toutes les races ou toutes les ethnies, en fonction de ça, tu seras jugé par comment tu t'habilles. Moi-même, des fois, quand je vois les garçons qui portent des jeans déchirés, je ne parle pas des jeans déchirés qu'on a allumés ou c'est un peu comme... Je parle des jeans déchirés ou quand tu vois, on t'a dit calasso. Tu dis que, ah, ça ce jean-là, c'est red flag. Please, don't even come to talk to me. Vous voyez ou pas? Je le fais, tout le monde le fait, donc encore plus aux États-Unis, c'est pire. Alors, un point très important. Là, attendez. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on dit que c'est un pays grand, merveilleux et tout. C'est vrai, il y a beaucoup de choses ici qui sont vraiment très intéressantes. Mais le port d'armes, c'est un truc qui me fait flipper. Enfin, la troisième chose que j'aurais aimé vraiment savoir, c'est... Actually, je vais dire que je sais, mais enfin, je pense que c'est quand même important de le souligner. C'est que tu n'es en sécurité nulle part. Il faut toujours être sur ses gardes. Tu ne sais pas d'où le danger va venir. Tu ne sais pas de qui ça va venir. On ne sait jamais. Avec, enfin, l'être humain est vraiment un être spécial. Spécialement aux États-Unis, ce qui est effrayant, c'est le port d'armes. En fait, tout le monde peut avoir son arme. Tu as même ton pote, peut-être avec qui tu pars tranquille, qu'il a son arme dans sa poche, tu sais pas. Un jour, vous vous embrouillez, il va te dire, hé, allez, si tu veux me parler mal, là, je vais te shoot. C'est des trucs comme ça qui sont vraiment très flippants. Quand je dis le danger, il est vraiment partout, c'est que c'est partout. Des fois, il suffit de marcher un pas. Tu vois, tout le monde se méfie de tout le monde. Spécialement moi. De là, enfin, je n'avais jamais vu d'armes de ma vie quand j'étais dans mon pays. J'ai vu, la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, j'ai vu une arme à feu, on a un arme à feu. Enfin, j'ai vu quelqu'un qui m'a sorti un pistolet de mes yeux. Une fois, je l'ai touché même. Et c'était quelqu'un qui était proche de moi, c'était quelqu'un de ma famille. Et je me suis dit que, ah, donc, vous partez au marché, vous partez acheter les armes comme ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as ton aide? Il dit, mais c'est pour me défendre. Défendre comme quoi? Bah, parce que, enfin, je me sens pas en sécurité. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'agresse, je fais comme moi. Je dis que, ah, l'agression comme ça, jusqu'à tout le monde a l'arme. En fait, c'est à un niveau où tu réfléchis même dans des situations, ça te rend un peu parano. Exemple banal. Dans mon taf, il y a un monsieur, je ne vais même pas l'appeler monsieur, mais il y a un monsieur qui me faisait des avances, mais il m'a fait des avances la première fois, j'étais très claire, je dis un nom un nom clair. Et même au taf, quand il essaye de me parler, je ne parle pas plus que ça. Sauf que le mec, j'ai l'impression qu'il est taré. Je dis non plusieurs fois, mais il voulait pas arrêter. Mais comme on travaille ensemble et on est dans la même team, on était dans la même team, c'était compliqué à gérer.
moi-même de base, j'avais des mots. En fait, des fois, j'étais en colère quand il continuait de me saouler. J'avais juste envie de sortir ma colère, de lui cracher ça dessus. En fait, de secouer tellement son ego qu'il comprenne qu'en fait, un non, c'est un non. Mais dans ma tête, je me dis, le gars là, si je ne sais pas lui dire non, bien si je ne sais pas comment lui dire, il va peut-être se sentir disrespect, il va vouloir se venger, peut-être il va me tirer dessus, faire des trucs bizarres. Gars, tout le monde a un arme, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas qui est qui. Il y a des gens qui sont morts pour des sauces au McDo. C'est à ce point-là. Donc le danger est partout. Peu importe à où tu es, peu importe avec qui tu es, sois toujours conscient du fait que le danger est partout. Et franchement, c'est grâce à Dieu. Parce que des fois, comment je sors de la maison jusqu'à comment je rentre, je dis que, hey, c'est Dieu. On va pas se mentir. C'est que quand tu vis aux États-Unis, enfin, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, franchement, le danger, en vrai, le fait de savoir que tout le monde peut avoir une arme, c'est un truc vraiment avec lequel je ne me sens pas à l'aise. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis, c'est qu'en fait, avoir la possibilité de passer du temps avec ses amis ou sa famille, vraiment, quality time, c'est une bénédiction. Déjà, le pays est un pays qui stresse beaucoup. Et après, ne pas avoir ses proches, ne pas avoir une personne sur qui compter, en fait, c'est terrible. C'est un coup au mental. Il faut être fort mentalement pour pouvoir survivre dans un environnement comme ça. Et c'est pas tout le monde qui arrive. Donc, j'aurais aimé vraiment profiter encore plus de ces moments-là que j'ai passés à Lomé avec ma famille, dans ma maison, avec mon confort. Vous savez, avec toutes ces bénédictions, j'aurais aimé plus en profiter. Et funny fact, mon père me disait tout le temps que profite. Quand je disais que papa, non, moi je veux partir, etc., il me disait que maman, profite encore tant que tu peux. Mais je disais que, oh, tonton, profiter de quoi? Profiter de quoi? Oh, maintenant je comprends quand il me disait profite, profite, profite. Parce que franchement, c'est un truc que si tu n'as jamais vécu, tu ne peux pas comprendre. Et je souhaite vraiment à tout le monde, tout le monde, tout le monde, de pouvoir sortir du pays, voyager et de vraiment comprendre quand quelqu'un te dit que profite, quand quelqu'un te dit qu'en fait, tu vis la vie en fait, au lieu de Wagbea. En tout cas, voilà, j'aurais vraiment aimé profiter plus de ça. Et un point aussi très important. Le blanc a dit work smart, not hard. Il faut travailler intelligemment, pas seulement travailler dur. Ce que j'ai compris dans ce pays, c'est que tu es seulement un chiffre sur le papier. Encore une fois, tout le monde s'en fout de toi. Quand tu travailles, en fait, j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé tellement, tellement, tellement dur que je faisais, je sais pas moi, je faisais overtime, je travaille tout le temps. Je travaille des fois de 4h30 à 22h. Et à la fin du mois, enfin, je voyais que l'argent rentrait. Mais à la fin du mois aussi, je voyais comment l'argent sortait. C'est là que j'ai compris en fait, si tu n'es pas intelligent, enfin, si tu n'as pas une stratégie, tu n'as pas une vision, tu ne sais pas exactement comment t'y faire, tu peux travailler as hard as crazy, tu peux travailler tellement dur, mais à la fin, ça sera toujours compliqué. Ça sera toujours compliqué de journée debout. Donc, pardon, work smart, not hard. Les entreprises ici, quand tu travailles, ils vont vouloir t'exploiter. Tu es comme un chiffre. Surtout l'entreprise pour laquelle je travaille. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit ou de juger. Franchement, je suis très reconnaissante d'avoir l'opportunité au moins de travailler. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais en venant aux États-Unis, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que work smart or work smart, not hard. Tu vas travailler jusqu'à tu vas tomber malade même dans le travail là. Mais à la fin, ça sera toujours compliqué. Si c'est pas l'État qui t'enlève l'argent, si c'est pas l'État qui t'enlève l'argent, il dit que oh taxe. Moi j'ai travaillé mon propre argent. On me dit que taxe. Et puis il faut voir le montant. Taxe pour le logement, taxe pour ci, taxe pour ça. Ah bon. Bref. On est en 2024 et il y a beaucoup de moyens, on a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui de se faire de l'argent qu'il y a des années auparavant.
Donc vraiment, si tu as l'opportunité de chercher quelque chose d'autre à côté, pas seulement d'aller faire les blédos hard tout le temps, tu vas seulement mourir. Et bref, vous avez compris. Hey, another thing. Ce que, en fait, ça m'a appris, je vais reformer ça comme ça. En fait, j'ai noté, la joie se trouve dans les petites choses qu'on prend pour acquises. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris quand quand je n'avais plus ces choses-là. On dit souvent que tu apprécies la valeur des choses quand tu les perds. Un peu, c'est ça. Avant que j'arrive ici, j'avais mon travail. J'étais bien, hein. Franchement, je vais pas venir vous dire que j'étais malheureuse ou quoi, ça serait ingrat de ma part. Mais quand je suis venue ici, et c'était comme si on m'avait enlevé tout ça, mes amis, je leur parle maintenant genre une fois tous les enfants. Des petites choses où en fait, qui t'apportent de la joie, le fait de... Parce qu'on est humain, on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin de s'identifier à quelqu'un, on a toujours besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous, il y a quelqu'un avec qui on partage quelque chose. Quand je suis arrivée ici, pour être sincère avec vous, la transition n'était pas du tout facile, même si j'avais mes frères et tout, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Exemple banal, moi dans ma maison tout le temps, mes frères ils ramenaient leurs amis, regardaient le match. Ils regardaient le match ensemble, ils étaient tout le temps là, on criait, on s'amusait et tout. C'est tout le temps dans la blague, dans la rigolade. Ceux qui ont déjà traîné avec, qui nous ont déjà fréquentés, ils savent qu'en fait, c'est drôle, en fait. C'est la joie et de la bonne humeur, en fait, pratiquement tout le temps. Donc, quitter Lomé sans mon frère, sans Jeff, sans mes frères, c'est tous les deux mes frères, mais leurs amis et mes amis à moi, l'ambiance, même le soleil qu'on a tous les jours que je fais, c'est genre, oh là, c'est la joie, c'est la joie. Another thing, j'ai noté speak up for yourself. Je suis quelqu'un, je vais dire que j'étais parce que je travaille sur moi. Nous, je vous ai dit, on est toujours dans le travail sur soi, etc. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. En fait, j'ai peur d'aller vers les gens. 1 hour later. Franchement, les gars, je suis désolée, je sais pas, mais mon téléphone me fait des tours. Ça a bien choisi son jour. Il est actuellement 1h30, presque 2h. Je suis encore là, il pas fini de tourner. Bref, je me suis aussi rendu compte qu'en fait mon micro ne marchait pas durant toute la vidéo que j'avais tournée, enfin la première séquence. Désolée pour le son. Ouais, là j'ai mis. Ouais, là j'ai mis et j'espère que ça va aller comme ça. Ah, donnez-moi une petite. Je parlais du fait que en fait, l'une des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais avant de venir, c'est que euh, il faut apprendre à parler, à s'exprimer pour soi. Je dis ça parce que je suis quelqu'un, naturellement, j'ai beaucoup de peur à aller vers les gens. Par exemple, dans le taf que je fais, il y a une dame, elle est vraiment enfin pas très âgée, mais elle est beaucoup plus, elle peut m'enfanter, elle peut m'appeler sa fille. Donc, elle faisait des petites manières qui m'énervaient. C'était des petits trucs où, franchement, à cause de son âge, parce que c'est une personne âgée, je me disais, ça va, je vais pas trop parler. Mais j'ai remarqué que plus je me taisais, plus si elle était à l'aise, et j'avais l'impression qu'elle poussait encore plus ce bouchon, un peu plus tous les jours. Jusqu'à ce que je me suis décidée, je l'ai appelée, je lui ai parlé très poliment, je lui ai expliqué en fait que ce qu'elle faisait en fait, c'était me manquer de respect. Et elle a compris, je pense, parce que depuis elle a arrêté. Donc c'est juste une façon de dire si tu ne parles pas pour toi, il y a personne qui va le faire. Si tu ne t'exprimes pas, il y a personne qui va le faire à ta place. C'est tout le contraire. Les gens vont abuser de toi, ils vont te prendre pour une cible facile et ils vont vouloir t'exploiter, te pousser à bout, te pousser à bout, te pousser à bout. Et ça, j'ai appris ici. J'aurais bien aimé avoir ça depuis. En fait, là maintenant, c'est pas comme si c'est super facile à faire pour moi, mais c'est juste que j'y travaille et franchement, j'aurais beaucoup aimé savoir que le fait de savoir s'exprimer, exprimer ses émotions, parler, en fait, porter voix à ce que tu penses, c'est très important et il le faut. Donc, pour toute personne qui se prépare à aller dans un pays étranger, exprime-toi. S'il y a un truc qui va pas, dis-le. S'il y a quelqu'un qui te parle mal, mets la personne à sa place, tout simplement. Spécialement aux États-Unis. Dans un pays où je ne comprends même pas, je comprends la langue, mais difficilement. Là, ça va. Mais genre, vraiment, au début, quand je suis arrivée en même temps,
j'étais encore un peu en mode renfermé. Speak up for yourself. No one will do it at your place. Personne ne va le faire à ta place, mamie. Très inconfortable. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que on va t'abuser. Ça cultive ta patience. Tu es là. Des fois, tu te dis que, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais, par la grâce de Dieu, on a demandé, on est venu. Oh, maintenant on assume. Maintenant on assume jusqu'au cou. Quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de venir ici, c'est que tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas être apprécié par tout le monde. Je sais que ça paraît très basique dit comme ça, mais je vous avoue un truc, c'est que euh, I'm a big people pleaser. Genre, j'aime quand les gens m'aiment. J'aime, en fait, je veux que les gens m'apprécient. Quand par exemple j'arrive quelque part et quelqu'un me dit que ah ouais, la fille là je l'aime pas parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça, j'aime pas son caractère ou whatever, ou bien même sans raison, la chose va me toucher jusqu'à, je vais prendre ça comme si c'était vrai. Like, I'm a big people pleaser. Je suis prête à prendre sur moi pour ne pas énerver ou pour que la personne ne pense pas que je suis une mauvaise personne, etc. Donc ça, c'est un sujet pour un autre jour. On travaille là-dessus, vous savez bien. Là, maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que vous savez, on grandit, on apprend et on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais ici, en fait, c'est comme un point d'exclamation à ça pour dire qu'en fait, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu es traité différemment par rapport à quoi tu ressembles. Il y a des gens qui n'aiment pas les noirs et c'est comme ça et c'est normal, on va pas les blâmer. Il y a des gens qui n'aiment pas les blancs et c'est comme ça. Il y a des gens, tu peux être bien, comment, tu peux avoir un bon fond, comment. Mais ils vont juste pas t'apprécier parce que ils ne veulent pas, parce que ils n'aiment pas. Ils ont le droit d'apprécier ci et pas ça. Donc, c'était quelque chose que j'ai vraiment appris ici et tout le monde ne veut pas t'apprécier. Donc, contente-toi de ceux qui t'aiment, donne de l'énergie aux gens qui t'apprécient et le reste, basta. Et c'est normal, c'est ok, c'est la vie. Ok? Et dernier truc que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est une conclusion de tout ça en fait. S'il y a quelque part que tu peux appeler chez moi, c'est-à-dire que là, je peux dire que je rentre chez moi, je vais à Lomé, je rentre chez moi. Il y a un lieu que tu peux appeler chez moi. C'est vraiment une bénédiction. Et on est toujours mieux chez soi. On est toujours mieux chez soi. Dans la plupart des cas, oui, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, on est toujours mieux chez soi. Donc, voilà un peu les points importants personnellement. J'ai demandé un peu à mes frères et sœurs, à ma belle-sœur et à quelques potes qu'ils auraient aimé savoir avant de venir. En gros, les deux trucs qui se résument dans tout ça, c'est que beaucoup d'entre eux auraient aimé savoir et comprendre que en fait les États-Unis qu'on nous montre à la télé ou qu'on voit dans les films ou que les gens nous disent ou sur les réseaux sociaux or whatever, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie et c'est pas mal, mais c'est pas bien non plus. Tout dépend de comment, dans quelles conditions tu es, dans quelle perspective tu te trouves. Donc, mais clairement, ça c'est un point où c'est même pas un débat. Ce que tu vois à la télé, ce que moi je vois à la télé, comment je m'imaginais les États-Unis et comment c'est en réalité. J'ai beau me préparer mentalement, me dire que oui, je sais que ce sera pas facile parce que oui, j'ai de la famille ici, on me raconte un peu comment ça se passe. Mais c'est jamais pareil, c'est genre, ouais, like, vraiment très loin de ce que j'imaginais. Et c'est dans les deux cas, en fait, le côté positif et le côté négatif, vraiment très loin de ce que j'imaginais. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental parce que si tu ne l'as pas, il faut l'avoir. Donc voilà un peu les trucs, les points importants pour moi que je veux partager à toute personne qui prévoit de venir vivre ici ou que ce soit pour les études ou franchement définitivement. Euh, voilà quoi, préparez-vous mentalement. De toutes les façons, il y aura toujours du positif et du négatif partout. Là, j'ai vraiment cité les points négatifs, on va dire. Mais sincèrement, c'est expérience short. Il faut vraiment voyager. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort.
ça te fait grandir, tu apprends plus de choses, tu vois les choses différemment et ça ouvre en fait ton horizon. Tu es beaucoup plus ouverte. Donc, voilà, voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup. Parce on est arrivé à la fin de la vidéo finalement, après 3 coupures. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez USA en commentaire. Comme ça, je saurai qui sont ceux qui sont vraiment restés jusqu'à la fin ou pas. Sachez que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis encore merci à toutes ces personnes qui sont abonnées et qui likent mes vidéos tout le temps. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si le contenu vous plaît. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus de contenu par rapport à mon expérience ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en parler en toute transparence. Ok. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée. Merci beaucoup. Bisous.